Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va vous faire frissonner puisque nous allons parler de l'hiver. What? Responsible Biker va nous parler de l'hiver alors qu'on est en plein milieu du mois d'août et qu'il fait encore 35 degrés dehors? Eh bien oui, ne vous inquiétez pas, j'ai pas cramé les neurones. Je vais vous parler de l'hiver tout simplement parce que Monsieur Damien Cross, un de mes abonnés, ou Damien Cro, je ne sais pas si on prononce le S, va devoir cet hiver effectuer des trajets de nuit dans le froid. Alors je ne vais pas vous parler des trajets de nuit, parce que de toute façon la nuit on n'y voit rien. Donc si vous voulez rouler un peu plus sereinement la nuit, lâchez un peu la poignée ou alors ajoutez des feux additionnels, vous y verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Et puis je ne vais pas non plus aborder les différents états de la chaussée qu'on peut trouver, genre la neige, route verglacée. Parce que chez moi, bon allez, un petit peu de verglas, allez, c'est tout ce que je peux rencontrer. Donc si vous êtes sur une flaque de verglas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pas grand chose. Regardez loin devant vous. Restez très souple sur les commandes. Serrez les fesses et attendez que ça passe. Voilà, pas d'autres conseils. Donc du coup, je vais vous parler de l'équipement hiver. Donc je vais faire ça très vite, très vite, parce que j'aime pas que mes vlogs soient très longs. Et donc après, si vous voulez plus d'explications, plus de détails, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc moi, je catégorise les trajets moto l'hiver en trois grandes catégories. Les trajets courts, les trajets moyens et les trajets longs. Donc trajet court, maximum un quart d'heure, trajet moyen, allez, 30-40 minutes. Et trajet long, au-dessus de 40 minutes, voilà. Alors déjà, quel est l'équipement qu'il nous faut l'hiver? Alors là, pour n'importe quel trajet, ce que je vous conseille, c'est des bottes. Alors plutôt les bottes hautes, parce que ça couvre un peu plus et ça empêche le froid de rentrer. Un pantalon, donc bon allez, pour les trajets courts, on peut rester en jean. Mais pour les autres, ça sera pantalon hiver obligatoire. Un blouson. Donc là, même pour les trajets courts, je vous conseille quand même un blouson hiver, c'est nettement mieux. Des gants, donc trajet court aussi, gants hiver, c'est bien. Et le petit plus, tour de cou. Alors là, tour de cou qui descend bien sur le torse. Je vous conseille d'éviter les tours de cou en polaire qui, dès qu'on commence à rouler un petit peu, l'air passe à l'intérieur et vous vous pelez assez rapidement. Prenez plutôt des tours de cou, même s'ils sont très fins, des windstoppers, là je crois que ça s'appelle, des tours de cou qui arrêtent le vent en fait, et qui empêchent juste l'air de rentrer par le cou au niveau du blouson et au niveau du casque. Là, voilà. Donc ça c'est l'équipement pour l'hiver. Donc on va parler de ceux qui font des longs trajets. Allez, moi je suis un vrai, moi je fais souvent des trajets de plus de demi-heure. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est toi, allez, je parle de toi là. Donc trajet souvent de plus de demi-heure, ouais, moi j'adore les balades l'hiver, je vais au boulot, il est à plus d'une heure, ouais, on peut y aller. Donc là, sans hésiter, je te conseille les vêtements chauffants. Pantalon chauffant, veste chauffant, gants chauffants, calbut chauffant, tout ce qui existe chauffant, vas-y, mets tout. Tu ne regretteras pas ton achat, mon gars, et tu n'auras pas froid de l'hiver. Donc, petit détail quand même sur les vêtements chauffants, attention, j'ai déjà utilisé des gants chauffants, ceux d'un ami. L'autonomie est pas mal, mais elle n'est pas hyper longue non plus. Donc méfiance. Et puis surtout, si tu prends des gants à batterie, n'oublie pas de les recharger, sinon tu vas te peler les doigts. Voilà. Donc maintenant pour les courts trajets, puisque après les longs trajets, les courts se trouvent être les trajets les plus simples pour se vêtir. Donc. Court trajet, si tu es en ville, un jean ça peut suffire, un blouson, n'importe quel blouson hiver ça ira, des gants hiver ça passera, un petit tour de cou, même en polaire, allez à la limite là je te l'accorde, ça peut passer, même si je suis pas pour, mais voilà, ça peut passer. Court trajet, nickel, tu n'auras pas très froid, ça ira, ça sera super. Maintenant les trajets un petit peu comme les miens quoi, moyen. Allez, 35 km je fais, 35 km. Là, je peux te dire, à la fin, en arrivant au boulot, je commence à me cailler. Donc, j'ai des gants hiver.
J'ai testé des bearings hiver. Je sais pas si c'est la marque, mais en tout cas, je me suis caillé les doigts. J'ai vite changé. J'ai acheté des macadam. Je me souviens plus du modèle. Hein. Ils ont un petit essuie-glace sur le pouce gauche. Ça permet d'essuyer la visière quand il pleut. C'est super. Et franchement, je les trouve plutôt bien. Donc moi, c'est des 5 doigts. J'ai vu qu'il existait des 3 ou 4 doigts, je sais plus. Et a priori, ils tiennent plus chaud que les 5 doigts. Donc je sais plus en quelle marque ça existe. Je crois que c'est un Segura ou un truc comme ça. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Des espèces de moufles de motard. Ça peut être pas mal aussi. Et ça peut vous tenir chaud. Au niveau du blouson, je vous conseille le blouson textile. Eh oui. On vous dira, on est un vrai motard que si on met le cuir. Mais moi, sincèrement, j'ai les deux. Et en hiver, le blouson textile, c'est vraiment celui qui me tient le plus chaud. Et pourtant, mon cuir est chaud. En plus, il a une petite bavette au niveau de la fermeture éclair, ce qui lui permet de bloquer l'air au niveau des fermetures. Et c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Donc ouais, je préfère avoir chaud et tant pis si je me pète la gueule, eh ben, je changerai le blouson puisque a priori, d'après ce qu'on m'a dit, le textile, tu te pètes la gueule, tu le jettes, alors que le cuir, tu le gardes, eh ben, tant pis, je changerai de blouson. Je prends le risque, mais je préfère avoir chaud et ne pas m'enrhumer. Niveau du casque, je pense qu'il n'y a rien à faire. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il existe des casques chauffants, mais en tout cas, l'air, une fois qu'il est rentré, voilà, tu commences à te peler le nez. De toute façon, tu es obligé d'ouvrir la visière, sinon tu as la buée à un moment ou un autre, même avec le pinlock. Ben voilà, tu as le nez qui coule, donc tu es obligé d'ouvrir la visière pour te l'essuyer. Quoi qu'il arrive, le casque, il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que tu vas quand même avoir les yeux qui pleurent hein, ou qui piquent un petit peu cet hiver. Salut! Et voilà. Niveau pantalon, alors moi, j'ai un pantalon hiver textile aussi, avec une doublure amovible. Et ça, je trouve ça super, parce que je peux l'utiliser dès qu'il commence à faire aux alentours de 10 degrés. Donc là, j'utilise d'abord sans la doublure, puis dès que ça se refroidit un peu plus, je mets la doublure. Donc je mets tout ça par-dessus mon jean, pour aller bosser. Sincèrement, là où j'ai froid, c'est rarement aux jambes. Là où j'ai le plus froid, c'est aux mains. Et oui, pourquoi les mains? Parce que les mains, même si on a les poignées chauffantes, sur un roadster, elles ne sont pas protégées. Et donc, moi j'ai la chance d'avoir le shifter, donc les 3/4 du temps, j'ai quand même pas besoin de lâcher les poignets, mais en ville, on est obligé de rétrograder, de freiner. Et donc, quand on lâche les poignets, une fois que le froid rentre par les doigts, eh bien, il remonte très vite et c'est là où on commence à avoir froid et à avoir plus de difficultés à réagir. Voilà, donc si je récapitule, l'équipement hiver du motard, ce sont les bottes, un bon blouson plutôt textile, un pantalon, je conseille aussi le textile avec les doublures, je trouve ça bien, j'ai jamais essayé le cuir, peut-être c'est pas mal. Donc blouson, bottes, pantalon, gants hiver bien sûr, et sans oublier le tour de cou pour pas trop se peler. Voilà, voilà. Alors voilà, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien j'attends tout ça avec impatience dans les commentaires et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et en attendant, je vous dis V++ les gars et à bientôt.